Le Premier ministre Dr Apollinaire Joachim Kellem de Tambela a reçu en audience une délégation de la Fondation internationale pour l'éducation, la santé et l'hydraulique, conduit par son président Dr Issa Ouedraogo, ce lundi 15 avril 2024 à Ouagadougou. Il a déclaré être venu présenter au chef du gouvernement le projet de construction de centrales solaires photovoltaïques. Nous sommes une fondation burkinabé qui a monté un projet de construction d'une centrale solaire au Burkina Faso en partenariat avec un groupe financier, Global Eden, qui a son siège au Texas. Et ce projet est un projet public-privé, c'est-à-dire que le groupe Global Eden va financer la construction de la centrale solaire en partenariat avec la fondation et avec l'État burkinabé. C'est une centrale solaire qui va se bâtir sur 850 hectares et qui connaît les besoins en énergie de notre pays. Cette centrale solaire est souhaitée pour résoudre nos problèmes d'énergie. Le groupe Global Eden a envoyé son mandataire à la personne de Hervé Kiteba Simon, qui est venu représenter le groupe financier et montrer les modalités financières. Global Eden, c'est un groupe multinational qui fait dans les travaux et les projets socio-humanitaires qui rentrent dans le cadre des 17 objectifs de développement durable de l'ONU notamment. Et dans ce cadre-là, l'énergie est un point qui est extrêmement important, notamment pour le Burkina Faso et pour les Burkinabés. Et c'est à ce titre-là que la Fondation a identifié comme étant une priorité nationale aussi d'accompagner les autorités dans la réalisation de ce projet qui bénéficie vraiment au développement des communautés. La particularité, c'est que Global Eden vient et veut s'immiscer aussi dans la société burkinabé. Donc devenir aussi burkinabé que les Burkinabés. Travailler pour le Burkina et dans l'intérêt du Burkina, évidemment en créant une société locale qui va gérer ce projet en partenariat avec la Fondation pour pouvoir apporter ces solutions et des solutions qui, dimensionnées, sont absolument extraordinaires. Le Premier ministre a salué cette initiative qu'il a trouvée louable. Toutefois, il a exhorté ses hôtes du jour à rencontrer le ministre chargé de l'énergie qui est techniquement compétent pour évaluer ce projet afin de le valider. D'un coût global de 1,2 milliard de dollars américains, soit 855 milliards de francs CFA, la construction de cette centrale produira près de 786 kWh, soit plus de 2 fois l'énergie que le Burkina importe du Ghana. Le coût global du projet est de 1,2 milliard de dollars américains, ce qui représente à peu près 855 milliards de francs CFA. C'est gigantesque. Mais le pays est gigantesque, le pays est beau, le pays le vaut largement. Et ma foi, quand on fait ce type de projet, il faut que ça soit aussi dans l'intérêt de chacune des populations. Je pense que les Burkinabés, avec ce qu'ils réalisent au quotidien, le méritent largement. L'objectif final de ce projet est que très très rapidement, monsieur, madame, tout le monde du Burkina puisse allumer sans qu'il y ait de problème de délestage. Et ce qu'il faut voir, c'est que la pérennité et la constance de l'énergie améliorent fortement la qualité des personnes. Ce n'est pas simplement la lumière, mais c'est également, il faut penser aux commerçants, à ceux qui ont notamment des denrées qui sont périssables, aux hôpitaux, pour les soins médicaux, etc. Donc, pour les télécommunications, pour charger simplement vos propres portables, vous savez très bien que c'est extrêmement important. Donc voilà. L'objectif, c'est qu'il puisse y avoir très rapidement le premier Burkinabé qui puisse allumer avec une énergie produite chez lui. La Fondation Finesab est engagée dans l'amélioration des conditions de vie et de développement durable. Ce projet vise à apporter l'électricité solaire propre et abordable aux communautés les plus défavorisées, éclairant les foyers et ouvrant la voie à des opportunités d'éducation et économique. Fondée sur la conviction que l'accès à l'énergie est un droit fondamental, la Fondation travaille main dans la main avec les communautés locales, renforçant l'autonomie et stimulant le progrès social et économique.